Alors, nous voilà à bord du Dacia Duster. Donc c'est un DCI 110. La finition, j'en sais trop rien parce que le vendeur n'a pas eu le temps de me dire. Ça a été un peu à l'arrache. Écoutez, la présentation intérieure, déjà, on n'est pas trop mal. C'est relativement joli. Une impression de confort. Au niveau de l'assise, on est pas mal du tout. On va voir ce que ça va donner. On va aller faire un essai sur route. Puis on va bien voir ce que ça va donner. Allez. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne. Alors déjà, la position de conduite est relativement agréable. Les sièges sont réglables en hauteur, enfin le siège conducteur est réglable en hauteur. On va aller voir un peu ce que ça donne. On va prendre la voie rapide, déjà, pour commencer. On va bien voir ce que ça va donner. Toc. Alors c'est relativement silencieux comme véhicule. Les suspensions sont agréables, je viens de passer quelques trous, ça va, ça bouge pas. La visibilité à l'intérieur, ça va, c'est vachement correct. On a une bonne vue sur l'avant, sur l'arrière et sur les côtés. Le moteur est souple, très souple même. L'accélération est correcte. Moi, je roule en bon père de famille quand même. Donc, je pousse pas la voiture dans ses derniers retranchements. J'ai tendance à accélérer d'une manière relativement cool. Et l'accélération est correcte. Ça roule. Ça se lance tranquillement, impeccable. Par contre, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu tout le tableau de bord, tout ça. Allez, voilà. Donc là, je suis en 5e. Je vais me coller à 90 tranquillement. Voilà, donc je suis en 5e à 90. On va essayer de voir un peu après à combien ça va. Si ça accélère plutôt bien ou pas. Allez, on va se tenter d'accélérer un peu. Oh bah ouais, ça part tout seul en 5. Ça accélère sans broncher. Ouais, c'est nickel, nickel, nickel. On va monter un peu sur la 4 voies. Je vais essayer de trouver. On peut mettre un régulateur de vitesse, ça marche. Comment que c'est que ça marche? On peut jouer avec le tableau de bord. On a la petite manette à droite là pour sélectionner le menu. Toc, là donc 6 litres 6 en moyenne. Toc, instantané, je suis à 5 litres 8, je suis à 110. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oh, on est pas mal. Oh, la consommation est plus que correcte. Autonomie 150 km, ouais, bah là, on est pas mal du tout. Distance 600 plus 150, ouais, ça fait 750 km. Je sais pas combien fait le réservoir, mais bon, ça me semble un peu faible quand même. Après, ça reste un véhicule d'essai, donc les gens ont peut-être tendance à appuyer un peu dedans. Alors, est-ce qu'on peut régler un peu? Ça, c'est la vitesse. On va essayer d'accélérer un peu. Je suis à 130.
en instantané, ouais, si je stabilise, alors on va stabiliser à 130 bien comme il faut. Voilà. Instantané, ouais, je suis quand même à 6 litres. Hein. Un bon 6 litres même. Hein. Alors, l'allumage des feux automatique, ça c'est ok. On va essayer de se mettre en écho pour voir. Alors là, en écho par contre, moi on prend une claque dans l'accélérateur. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. T'accélères, t'as plus rien dessous le pied. Hein. Oh la vache. Alors, on va aller prendre de la petite route pour voir un peu le comportement sur route secondaire. Le comportement sur une belle route, ça va, c'est correct. C'est quand même agréable de rouler avec. On va essayer d'aller faire la petite route. Je connais une petite route qui est bien sympatoche. Ça va bien se passer. Alors là, évidemment, j'ai la caméra à la main parce que c'est avec mon portable. Et pour les futurs essais, je vais investir dans une GoPro que je me fixerai à la poitrine. Comme ça, vous pourrez voir l'ensemble du véhicule. Mais vous ne verrez pas ma tronche. Évidemment, vous l'aurez compris, par principe de discrétion commerciale. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas salarié d'une quelconque concession auto. Je suis juste un consommateur lambda. En fait, je travaille dans le transport, mais par contre, j'adore les voitures. Mais pas les grosses bagnoles dans le style des Porsche ou très grosses Mercedes ou des Lamborghini, tout ça. J'apprécie, j'adore regarder ces bagnoles-là, je trouve que c'est très beau. Mais j'apprécie plus les voitures qui sont à ma portée, financièrement. Et donc, je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer des véhicules que monsieur ou madame tout le monde peut envisager d'acheter. Et puis, si je peux rendre service et puis donner un avis éclairé sur les véhicules que j'essaye, ma foi, après tout, je me dis, pourquoi pas. Alors, n'hésitez pas à suivre. Je vais créer ma chaîne YouTube. Et puis, on va bien voir. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui voudra me suivre. Voilà. Tout de suite, là, la première impression, c'est que le mode éco sur petite route, c'est une horreur. Il n'y a pas de reprise, il n'y a pas d'accélération. Tu sors d'un virage, tu veux accélérer un peu pour relancer la machine. Tu as l'impression que tu vas être obligé de descendre pour pousser la voiture. Donc là, je suis dans l'agglomération, donc 50 km/h, hein, bien tranquille. On va même ralentir un petit peu. Là, je suis en troisième. Donc en troisième avec un DCI 110. Je raccélère. Ah, il a du mal. Ouh la vache. Ouh, c'est le petit joueur là. On va retirer le mode éco. Là tout de suite ça reprend un peu plus. Ça n'a rien à voir. Bon, je suppose que la consommation doit s'en ressentir pas mal aussi. Allez, on va retourner direction la petite ville qui va bien. Donc là, on est sur de la petite route. On est toujours dans le village. On va aller sur la petite route, on va voir. Après, on va aller faire un tout petit peu de la ville pour essayer de faire une phase de stationnement. Tiens, on va voir ça. Alors. Toc. Je vais m'arrêter après et je vais faire le tour du véhicule avec vous. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée.
en vue réelle, vous verrez ce que moi je vois. Donc, on va voir la réaccélération. Alors, tiens, je vais me remettre en mode éco pour voir à la sortie du village. Je vais réaccélérer un peu pour voir ce que ça donne. On va voir un peu la différence qu'il y a avec, sans le mode éco justement. Alors, tac. Donc là je suis en mode éco. Allez, on réaccélère. Oh, putain, ça pêche, hein. Ouh là 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 là. Ouh, c'est léger, hein. C'est très léger. On enlève le mode éco. Ah ouais. Carrément. En retirant le mode éco, là je suis en 4ème. Ça a tendance à envoyer un peu plus. Bon, ça reste un moteur DCI 110 chevaux, hein, c'est pas non plus un machin qui fait 150, 160 chevaux, quoi. Faut pas rêver. Mais ça reste relativement agréable à conduire. Alors, par contre, la position de conduite là, en faisant un peu de route, je commence à avoir du mal. J'essaie de me baisser un peu en arrière. Ah, c'est un petit peu mieux là, mais bon, c'est quand même pas non plus. C'est pas non plus génial, quoi. Alors, je vais essayer de me trouver une petite place pour pouvoir m'arrêter et vous faire le tour du vésicule. Que je puisse ouvrir toutes les portes en grand, le coffre, le capot, sans gêner personne, histoire d'être tranquille. Dans l'ensemble, pour le prix, hein, c'est un véhicule qui est raisonnable quand même. Ça vaut son prix. Ouais, c'est bien. Le prix est justifié, il n'est pas trop élevé non plus. C'est quelque chose de relativement correct. Moi, je dois bien avouer que là, je suis quand même relativement agréablement surpris. Alors, va pas falloir que je traîne trop parce que le prochain essai est à 16h30. Je vais pas repasser par la... Oh si, tiens, je vais repasser par la ville. Ah ben justement, tiens, on va passer en ville pour voir un peu ce que ça donne. On va voir la conduite en ville un peu. Si c'est agréable ou pas. Tiens, on va essayer de se mettre sur la consommation instantanée en ville. Pour la conduite en ville en tout cas, on est tellement bien positionné au poste de conduite que la vue arrière est bien dégagée, la vue avant et latérale c'est le top. Je vais essayer de vous montrer ce que je vois dans mon rétro. Tac. Donc, dans le rétro on voit ça, voilà, on a une bonne vue et c'est quand même relativement agréable. Bon, l'impression est quand même relativement agréable, hein. Bon, les plastiques pourraient être de meilleure qualité, soit c'est un peu dur, mais bon, c'est pas non plus la catastrophe que certains essayeurs professionnels ont bien voulu laisser croire. Par contre, la direction, elle est d'une souplesse. Apparemment, c'est une direction assistée électrique, mais alors la souplesse de la direction, c'est déconcertant quand même. On a vraiment l'impression de... Il n'y a aucun flottement, aucun